Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon jeudi, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, au Salon national de la Pourvoirie de Québec. On en reparle un peu plus tard dans l'émission, mais d'abord, on parle de boxe. Le groupe Gym a confirmé ce matin que Kevin Bizier se battra à Sheffield, en Angleterre, le 26 mars prochain contre Kell Brook. Il deviendra le premier boxeur de Québec à se battre pour une ceinture de champion du monde. In his US debut with the knockdown of Lawson. One punch, maybe just outbox this fella, confuse him with the jab. That's good stuff. And the new welterweight champion of the world, the special one. Winner by TKO, Kevin Bizier. Championnat du monde pour Kevin Bizier. Le combat aura lieu en Angleterre. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? C'est une bonne nouvelle quand tu t'en vas en championnat du monde et de la façon dont on a négocié ça, c'est assurer que la date soit la bonne, que Kevin puisse profiter de toutes les ressources nécessaires pour se préparer au maximum. Là, c'est certainement une très, très bonne nouvelle. Par le support qu'on avait de Kevin par la télé américaine, avec la télé américaine, la possibilité de faire ça ici au Centre Vidéotron. Je suis convaincu qu'on aurait eu au moins 10 000 personnes au Centre Vidéotron pour ce combat-là. Ça nous a permis d'avoir des forces de négociation de notre côté, mais j'ai réalisé après un certain temps que si on s'en allait en appel d'offres, on risquait de perdre plus que de gagner. Donc, on a convenu d'une entente, une entente qui va assurer l'avenir de Kevin et encore une fois, qui va lui permettre d'arriver contre Kell Brook avec la préparation de sa vie. Down of Lawson, looking strong. Comment tu réagis lorsqu'on t'annonce que finalement le combat ça n'aura pas lieu ici, ça va avoir lieu en Angleterre? Ben, c'est sûr, sur le coup, un petit peu déçu, mais pas tant que ça. Là. On regarde au moins qu'on se batte en championnat du monde contre Kell Brook. Moi, je suis content. Puis on s'est mis une date aussi, le 26 mars. Fait que là, regarde, en plus, ça me laisse le temps beaucoup de m'entraîner. Déjà, j'étais vraiment assez entraîné. Puis ça va me laisser le temps de me reposer un petit peu, de remonter dans un pic pour le combat de boxe. Puis, regarde, je suis très content. Puis, tu sais, là, c'est bon. C'est une bonne... Tout est bon. Parle-moi un peu de ce boxeur-là. Tu l'as sans doute vu sur film. C'est quel type de boxeur? Ben, c'est un gars qui veut rester loin, qui frappe dur, il veut rentrer aussi à l'intérieur. C'est un gars qui est un peu les deux. Là, il est capable de un peu tout faire. Fait que ça va être de. Regarde, on sait pas c'est quoi le plan de match vraiment. Moi, j'ai mis des idées. Mais avec Marc, on va arriver vraiment. On va regarder tous ces combats de boxe parce qu'au complet, c'est moins bonnes performances, c'est meilleures performances. Juste pour être capable de voir quand il performe mal. Le style de Kevin va lui permettre d'être très compétitif avec Kell Brook, parce que Kell Brook est un boxeur qui est grand, longue portée, mais il a un caractère de bagarreur. Il refuse pas la bagarre. Et on sait que Kevin, lui, c'est un combat rapproché qu'il veut pour être capable de placer son crochet de la main avant. Donc, on peut s'attendre à beaucoup d'étincelles en début de combat. Le but défaite, c'est contre Jojo Dan. Et Jojo Dan a perdu de façon décisive contre Kell Brook. Ça sera pas facile. Ça devient comme pratiquement le grand négligé du combat. Ben, un petit peu, c'est sûr que oui. Là. Regarde, j'ai perdu contre Jodan, mais Jodan, c'est un style de boxe que moi, ça me donnait pas vraiment. Je suis pas capable d'envoyer mes coups de poing comme il faut. Je suis pas capable de lancer des combinaisons avec Jodan. Tandis que peut-être que Kell Brook, je vais plus de lancer mes combinaisons, d'imposer mon style de boxe. Parce que aussi, il accroche pas lui aussi. Fait que ça va être de. Regarde, c'est le combat. On peut dire n'importe quoi, mais dans un ring, un boxeur contre un boxeur, c'est celui qui est le mieux préparé, puis qui est bien préparé, puis qui est le meilleur, qui va gagner. Je sais que Brook se fait reprocher de ne pas se battre contre des boxeurs, des vedettes de la division de 147 livres. Et effectivement, ils font probablement une règle de 3. Tant mieux, on est bien content
Le Kevin, on sait, on connaît sa valeur. Probablement que Frédéric Lawson a fait sous-estimer Kevin quand on s'est battu contre lui. Et si Brooks sous-estime Kevin, il va sûrement avoir des surprises le 26 mars. Tu réalises-tu? Et qu'est-ce que ça représente? Tu es le premier boxeur originaire de Québec à te battre pour un titre mondial dans l'histoire. Ça, ouais, c'est ça. C'est ça. Yvon qui me l'avait dit, sinon je ne l'aurais pas su avant. Mais regarde, c'est super, c'est super pour moi. Puis si je reviens avec le titre en plus, ça va être le premier Québécois que je rencontre du monde, de Pure Land City, de Québec. Regarde, je suis très content. Puis regarde, qui arrivera, là, moi je m'en vais là pour performer. Puis si je perds, je perds. Si je gagne, on gagnera. Mais regarde, moi pour l'instant, dans le combat de boxe, je suis gagnant dans ma tête. Puis regarde, s'il arrivera, qu'est-ce qui arrivera dans le combat de boxe. Merci à toi. Michel Tremblay, c'est la date anniversaire en fin de semaine, le 16 janvier. Ça fera 50 ans que le Mont-Sainte-Anne est ouvert et ce sera une journée assez spéciale. Ça va être une journée qui va commencer très tôt, très spéciale. Il va y avoir des activités toute la journée. La montagne, on va l'animer un peu partout, à chacune des remontées. Dans la remontée, on a des surprises même. Alors, ça commence très tôt le matin jusque tard en soirée. Et pour le skieur, il y a un tarif spécial? Mais on est à 50 pour ce 50e anniversaire-là, le jour et le soir aussi. Fait qu'il risque d'y avoir bien du monde. Après la pause, le Salon des pourvoiries de Québec. Belle prise, hein? Les pêcheurs et également les chasseurs ont rendez-vous au cours de la fin de semaine au Salon national de la pourvoirie. C'est ici à Québec, aux Galeries de la capitale. Oui, c'est déjà le temps de préparer l'été qui s'en vient. Et ici, les pourvoiries, c'est pas ça qui manque. On est en plein hiver, mais on amène le printemps. Les vrais de vrais, les fervents de chasse et pêche se donnent rendez-vous ici parce que, comme vous avez dit, c'est le premier salon de la saison. Puis les destinations ici, il y a de l'offre. On a des pourvoiries, on a des réserves phoniques sur place. Puis les friands de chasse et pêche viennent parce qu'ils vont avoir les dates exactes. La pêche à la truite, c'est au mois de mai que ça se passe. Les dates se bookent rapidement, se réservent rapidement. Mais là, on a les vrais, vous voyez en arrière de moi, on est jeudi, puis déjà le salon affiche pas complet. On a de la place en masse, mais il y a de l'engouement ici. On a pas près 10 minutes de marche. Montant en haut sur la montagne, vous voyez tous les lacs. On peut pas, en tant que pourvoyeur, il faut être ici parce que c'est le party de famille, en fin de compte. C'est cette belle rencontre-là. Puis de voir autant de pourvoyeurs de partout. Parce que oui, c'est Québec, mais c'est Québec agrandi, là. En arrière de moi, j'ai une pourvoirie de l'Outaouais, de Montebello. On a des pourvoiries de la Côte-Nord qui sont ici, de la Gaspésie, le nord du Québec. Donc, je vous dirais que c'est la fête de la chasse et de la pêche. Quelles sont les tendances? Qu'est-ce que les gens recherchent en 2016 côté pourvoirie? Bien, je vous dirais qu'on ne se le cachera pas que la tendance de voyager à l'intérieur du Québec cette année va être très forte. On parle du taux de change. Personne ne va aller aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on va découvrir? C'est qu'au Québec, on a des pourvoyeurs, qui est un réseau de motels en nature ou d'hôtels en nature, parce qu'il y a de différentes catégories. Mais savez-vous, vous, que le réservoir Gouin a les plus belles plages du Québec? Savez-vous que la Côte-Nord va vous offrir les baleines? C'est toutes des choses qu'on va découvrir. C'est grand, notre Québec, là. On va voyager chez nous, puis on a des gens qui ont des belles destinations ici à nous offrir. Nicolas, à travers les années, qu'est-ce qu'on a fait à la Seigneurie du Triton pour s'adapter à la nouvelle clientèle et développer une nouvelle clientèle? La première chose, on va d'abord essayer de conserver ce qu'on a, donc où est-ce qu'on est très fort, notre qualité de service, notre qualité d'accueil. Puis après ça, les gens viennent encore pour la pêche, mois de mai-juin principalement. Puis ce qu'on veut faire découvrir aux gens, c'est le plus de choses possibles qu'on va avoir à donner en forêt. Donc autant du plein air, des sorties en canot, des excursions dans des chalets, de l'astronomie, puis toucher beaucoup la relève. Les jeunes qui viennent en famille, pour vraiment leur faire découvrir qu'il n'y a pas juste une PlayStation dans les mains, mais qu'une canne à pêche dans les mains, un bâton de marche dans le bois, ça nous permet de voir des choses extraordinaires puis de se relier entre nous autres en famille. On a beaucoup de clientèle, villégiature. L'été, on a des randonnées pédestres, des guides sur place
On peut faire de la randonnée privée, on a fait de l'observation d'ours, donc autant pour les enfants que pour les groupes, que les familles. Tout a changé depuis une vingtaine d'années, ça c'est sûr et certain. On a une clientèle vieillissante. Il faut s'adapter à ces gens-là. C'est ces gens-là qu'on a besoin. Il faut garder cette clientèle-là absolument, absolument. Parce que ces gens-là, aujourd'hui, on va voir notre sujet dans les vacances familiales. On va avoir beaucoup de grands-parents avec les petits-enfants. Donc, la mode a changé, là. Si on recule, je recule d'une dizaine d'années, en juillet et en août, on avait beaucoup de petites familles. Aujourd'hui, c'est des grands-parents, tu vois, avec des jeunes enfants. Fait que il faut s'ajuster. On a une clientèle qui vise du multi-activité, là. Donc, c'est plus juste de passer 4 jours sur un lac dans une chaloupe, là. Les nouvelles clientèles cherchent vraiment à faire et de la pêche et, par exemple, du vélo de montagne, de la randonnée pédestre, du kayak. Donc, il faut chercher un peu à offrir un peu de tous ces activités-là, ces services-là à ces nouvelles clientèles. Tu as l'occasion de parcourir tout le Québec avec ton émission à vol d'oiseau. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette émission-là sur TVA Sport? Bien, en fin de compte, c'est de la chasse puis de la pêche. C'est une transmission de la passion. José Boily, je suis né dans la chasse et la pêche. Ça coule dans mes veines. J'ai décidé à un moment donné de mettre en image ma passion. J'amène les gens à me suivre. Ça fait déjà 6 ans. On est à TVA Sport les dimanches matins. On est diffusé et distribué aussi en France puis dans 8 pays européens. Terminant, un petit conseil pour ceux qui veulent s'adonner pour la première fois à la chasse ou à la pêche? Bien, je vous dirais, c'est de venir rencontrer ici les gens qui travaillent dans les pourvoiries ou dans les réserves fauniques. Ça, c'est des passionnés. C'est des gens qui ont décidé qu'ils feraient carrière dans le domaine. Puis c'est des gens qui vont partager facilement leurs conseils ici. Oui, on peut s'acheter un voyage, mais on peut aussi aller chercher beaucoup d'informations au Salon de la pourvoirie. Vous avez vu tantôt, il y a un aire où il y a des professionnels qui donnent des conférences à toutes les demi-heures. Donc, on en apprend beaucoup. Il y a une transmission de la passion qui se fait. C'est José, bon salon. Merci. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. On vous rappelle le Salon de la pourvoirie aux Galeries de la Capitale jusqu'à dimanche. Salutations du canard? Non, c'est notre ami ici. Bye-bye. À demain.